dans cette deuxième vidéo, donc maintenant, on va mettre un bouton poussoir et on va lire l'état de ce bouton poussoir. Donc, ce bouton poussoir, je vais devoir le lire sur une broche. Donc là, je vais choisir la broche 2. Donc, je vais mettre pin mode, la broche 2. Et là, comme ça va être une entrée numérique, je vais mettre input. Voilà, donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est de mettre la broche ou pin 2 en mode entrée. Alors maintenant, je vais câbler donc mon bouton. Donc voilà, donc je vais mettre mon bouton ici. Donc je vais peut-être arrêter ce programme-là. Voilà, mettre le bouton là. Et ce que je veux, c'est ici. Donc je vais changer un peu mon montage. Je vais mettre plutôt le moins sur les 5 volts. Comme ça, la carte Arduino me délivre en permanence 5 volts. Donc je vais changer d'ailleurs de couleur. Je vais prendre en rouge. Comme ça, quand il y en a du courant, on a une couleur qui est plutôt chaude, comme du rouge. Et je reviens sur le GND. Ici. Je reviens sur le GND pour mettre en commun les masses. Alors, du coup, je finis mon montage là. Donc, la résistance, voilà. Et je reprends avec une couleur donc proche. Alors, je vais prendre un jaune. Ici, je reprends au plus de ma LED. Donc, je vous rappelle que la grande patte, c'est le plus, la petite, c'est le moins. Voilà. Et le plus, je le mets sur le 13. Voilà, donc j'ai le montage aussi toujours qui marche. Alors maintenant, je vais avoir mon bouton poussoir. Donc, mon bouton poussoir, j'ai besoin d'aller du plus, là où j'ai les 5 volts, du 5 volts plutôt. Alors, pour le bouton poussoir, on va du 5 volts vers une patte qui est là, parce qu'en fait, ce bouton poussoir, même s'il a 4 petites pattes, en fait, c'est un dipôle, donc qui se comporte vraiment comme un interrupteur normal. Et là, je vais donc venir choper l'information du bouton poussoir. Je vais prendre donc un fil blanc, si j'en trouve un suffisamment grand. Voilà, donc le fil blanc que je vais prendre là, ici, et que je vais mettre sur la pin ou broche 2. Donc ici, j'avais le câble qui était un peu tordu, je le redresse et je me mets sur la pin 2. Voilà. Maintenant, il faut que je modifie mon code. Je vous renlève le bouton si vous voulez, bouton poussoir. Donc voilà comme il est avec les 4 pattes. Donc je remets bien la patte ici qui est la plus à droite vers le fil orange et l'autre vers le fil blanc, celle qui est là. Ce que je vais faire aussi, c'est que je veux aller dans le moniteur série du programme Arduino pour savoir si le bouton est pressé. Donc là, je vais devoir communiquer avec le moniteur série. Pour ça, j'ai besoin de faire appel au serial begin. Voilà, donc je vais faire serial begin. Et je vais mettre la vitesse de connexion qui va être de 9600 baux. Voilà, donc là, l'intérêt de cette commande, c'est d'initialiser la communication du moniteur série avec le moniteur série. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que dans mon programme, dans ma boucle, je vais devoir lire l'état de mon bouton. Donc pour ça, je vais faire appel à une variable. La variable pour l'état boulon, je vais même prendre un booléen, c'est plus simple. Donc boolean en anglais. État bouton. Voilà. Donc l'état bouton vaudra 0 ou 1. Alors ici, je vais mettre mon état bouton et l'état bouton va être la lecture de la pin ou de la broche 2. Donc là, je vais mettre digital read 2 qui va être dans l'état bouton. L'état bouton, je vais le sortir du void setup et je vais le mettre en haut. Voilà, parce que les variables ici, les variables globales, je vais la mettre là. Boolean, voilà. Je vais compiler mon code. Mon code est compilé. Je le transfère.
Alors, tout s'est bien produit. Je ouvre mon moniteur série. Voilà. Et donc, je regarde si on arrive à voir quelque chose. Donc là, peut-être que la connexion se fait mal. Je vais peut-être mettre un autre bouton poussoir. J'ai oublié, bien sûr, d'envoyer donc l'état du bouton sur le moniteur. Donc pour ça, je vais faire plutôt serial print. Serial.println. Et je vais écrire état bouton. Donc pour ne pas faire de faute sur le recopiage de état bouton, je fais un copier-coller. Voilà. Et ça, je l'envoie sur le moniteur série. Alors, le téléversement est fait. J'ouvre mon moniteur série. Et là, je vois que j'ai un 0. Et si j'appuie sur mon bouton, j'ai 1. Je relâche mon bouton, je suis toujours à 1. C'est souvent lié donc à la résistance de pull down. Donc la résistance de pull down, c'est qu'en fait, pour être sûr d'avoir un état 0 ou 1, je vais ici donc mettre ma résistance ici. Je vais mettre ici donc une résistance de pull down entre ici et le commun. Et je vais remettre en lien les communs. Donc voilà, voilà. Je vais mettre en commun les moins et moins. Et là, voilà, je suis à 0. Et quand j'appuie sur le bouton, je suis à 1. Je lâche mon bouton, je vais lâcher. Là, je lâche, je suis à 0. Donc là, j'ai un signal beaucoup plus précis grâce à ma résistance de pull down. Donc ici, 0. J'appuie 1. Je lâche 0. Et on continuera sur la troisième vidéo pour qu'on puisse avoir avec la pression du bouton poussoir qui enclenche la séquence d'allumage de la LED.